Bonjour, c'est Agnès Dumanger, consultante et formatrice en Feng Shui. Je continue ma petite série sur les qualités d'un bon praticien, d'un bon expert praticien en Feng Shui. Alors, je vous ai déjà parlé de la qualité de la bienveillance, de l'écoute et de l'empathie, puisque vous allez être amené à être un accompagnant dans le bien-être de votre client. La deuxième qualité dont je vous ai parlé, c'est de faire preuve de qualité, de créativité et d'imagination, d'inventivité, parce que vous allez avoir à trouver des remèdes, à mettre en place des remèdes dans des habitats où on ne peut pas forcément déplacer, même un lit, parfois on ne peut pas le déplacer parce qu'il n'y a pas la possibilité, parce que ce sont des placards encastrés, parce qu'il y a des prises, parce qu'il y a des portes, etc. Et parfois, ça sera compliqué de mettre en place une meilleure circulation des énergies. Donc là, vous devrez faire preuve de créativité. Et aussi, vous devrez trouver, inventer des solutions pour vos clients. Et la troisième qualité à laquelle je viens, c'est que le praticien, pour moi, un bon praticien Feng Shui doit faire preuve, en plus de la créativité, de rigueur. Et pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. Pourquoi de la rigueur? Parce que le Feng Shui, c'est quand même une science, c'est une technique, on va même dire que c'est une discipline. C'est pas seulement basé sur le ressenti. J'entends souvent dire les gens « Ah, bah, c'est du bon sens », mais pas seulement. En fait, le Feng Shui se base sur des calculs qui sont assez précis. Alors, je vous rassure, souvent les gens ont peur en me disant « Ah oui, mais moi, je suis pas bonne en maths ou pas bon en maths. Ou je suis pas bon en dessin, est-ce que je peux quand même faire du Feng Shui? Je vous rassure, absolument oui, surtout avec la méthode que j'utilise. Il n'y a pas besoin d'être un diplômé en mathématiques pour faire du Feng Shui ou en géométrie. Donc, vous allez avoir quand même besoin de rigueur dans le sens où vous allez devoir synthétiser des informations que vous collectez dans l'habitat ou à l'aide du plan et des photos qu'on vous a envoyées. Vous allez devoir collecter un ensemble d'informations qui vont être le plan, la décoration existante, la problématique de toute la famille, parce qu'il n'y a pas seulement une personne, il y a souvent le père, la mère, enfin les parents, les enfants, la relation entre eux. Donc vous allez devoir collecter toutes ces informations, les synthétiser et en faire quelque chose de cohérent, de clair, pour retransmettre à votre client. Donc vous avez besoin d'un certain esprit de synthèse, pardon, et de cohérence et de rigueur. Donc c'est quand même important de savoir ça. C'est pas tout à fait comme la géobiologie où vous allez vous déplacer, où vous êtes basé plutôt sur le ressenti avec des baguettes et vraiment où votre corps sert un petit peu de boussole. Là, c'est vraiment, on se base quand même sur des calculs et sur une synthèse des informations. Donc je récapitule, on a pour commencer la bienveillance, le non-jugement et l'écoute. La deuxième qualité, ça va être la créativité et l'inventivité, l'ouverture d'esprit pour trouver des solutions qui ne sont pas forcément évidentes. Et la troisième qualité dont je viens de vous parler, c'est l'esprit de synthèse, la rigueur et la cohérence pour retransmettre des informations claires, entendable et assimilable par votre client. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de savoir si vous aussi vous êtes fait pour pratiquer le Feng Shui de manière professionnelle, si vous avez envie de découvrir si c'est un métier qui pourrait vous convenir, je vous invite tout simplement à vous inscrire à la webconférence que je donne très prochainement. Pour ça, rien de plus simple, vous vous inscrivez en suivant le lien qui est sous la vidéo. Vous cliquez, vous mettez votre prénom et votre email de manière à ce que je puisse vous envoyer les informations de connexion. Même si vous ne pouvez pas être présent, inscrivez-vous de manière à recevoir le replay. Et puis, vous laissez-vous porter. On va passer 2 heures, peut-être un petit peu plus ensemble. 2 heures pendant lesquelles je vais vous donner du contenu, des informations. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce métier, qu'est-ce qu'on fait exactement, comment moi j'en suis arrivée là et comment vous pouvez en arriver à devenir un bon praticien du Feng Shui. Donc,
Donc rendez-vous dans cette webconférence, je vais être vraiment ravie de vous retrouver. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis hyper enthousiaste. C'est une formation que j'ai créée il y a déjà longtemps et j'ai envie d'en parler ce soir. Je suis hyper enthousiaste. Alors rendez-vous à cette webconférence et j'espère que ça vous portera autant que ça me porte depuis 18 ans. À très vite, à très bientôt.